Hello, Ula. Bonjour Oula et bienvenue dans cette émission. Thank you so much. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici. I'm excited to speak to you again. We tried Je our suis first contente time. de vous parler de nouveau. Nous avons essayé une fois, mais la technologie n'a tout simplement pas voulu marcher. Nous n'avions pas de son. J'espère qu'aujourd'hui l'univers jouera en notre faveur. Bien Oula, vous êtes une compatriote scandinave originaire de la Finlande, mais vous vivez en Amérique. Vous avez travaillé en tant que maquilleuse artistique et vous avez été récompensée par des Oscars, des Emmy. Cependant, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de votre expérience de mort imminente qui s'est passée il y a 30 ans, mais que vous ne divulguez que maintenant. Une divulgation à grande échelle cependant, et vous avez écrit sur votre site web que vous parlez aux morts. So I'm curious to learn more about that. Now, Commençons par la question de savoir pourquoi cette divulgation n'arrive que maintenant et pas avant. Well, one of the main things why I didn't share my L'une des story principales raisons qui explique pourquoi je n'ai pas partagé mon histoire avant est due au fait que j'ai été très découragée par les gens qui m'étaient proches. Ils me disaient que cela ne valait pas la peine et que ce n'était pas une bonne idée d'en parler. Ce qui fait que j'ai mis les choses en stand-by et je me suis dit « d'accord, ça ne vaut pas la peine ». Non pas dans le sens que je ne vaux pas la peine ou que mon histoire ne vaut pas la peine, mais dans le sens que personne ne parle de ce genre de choses et que tout le monde s'en fiche. Donc, je n'ai jamais eu une raison de la partager jusqu'au jour où j'ai rencontré ma meilleure amie, il y a 7 ans de cela. C'est elle qui m'a poussée à raconter mon histoire il y a 4 ans à peu près. and one of the main reasons was Et l'une des raisons à cela est que sa mère, morte 20 ans auparavant, ne cessait de se présenter à moi pour me demander de faire passer un message à mon amie qui ne l'écoutait pas. so I told her that her mother is sending messages J'ai donc dit à mon amie que sa mère m'envoyait des messages pour elle. Et naturellement, cela l'a amenée à trouver la raison de ces messages de façon si claire qu'elle a commencé à m'encourager à parler de mon expérience et à partager mon histoire parce qu'elle trouvait que c'était une histoire vraiment importante. Il est important en effet que les gens sachent et comprennent que la mort n'existe pas. and I think me sharing another story Et je about- pense que le fait pour moi de partager une autre histoire sur les expériences de mort imminente est essentiel, étant donné que chaque histoire est unique, et nous sommes tous uniques en tant qu'êtres humains, en tant qu'esprit. and I think it's finally time. It is finally time. Et puis effectivement, il était temps de le faire, et autant le faire avec courage. you know, I think it's fascinating that people can say that. Je pense que c'est vraiment étonnant que des gens puissent dire des choses comme « Oh, faire une expérience de mort imminente, ce n'est pas important, ça n'intéresse personne ». Pour moi, c'est la chose la plus importante, car ça nous renseigne sur ce qu'il y a après la mort, ça nous renseigne sur qui nous sommes, qu'y a-t-il de plus important. Now, I would love to hear your story if you'd like to share it and as much. Maintenant, j'aimerais entendre votre histoire avec autant de détails que possible. J'aimerais entendre ce qui s'est passé il y a 30 ans. Mais d'abord, dites-nous pourquoi vous étiez morte. Yeah, so it started well I Je dirais que tout a commencé quand j'étais encore une enfant. and the Finnish culture is very reserved. La culture finlandaise est une culture où les gens sont très réservés. Nous ne parlons pas vraiment les uns aux autres. Personne ne dit « je t'aime » à quelqu'un d'autre. Ce sont des gens très stoïques. I would hope that it has changed since I left Finland 25 years ago. J'espère que ça a changé depuis que j'ai quitté la Finlande il y a 25 ans. Mais d'après ma famille qui vit là-bas, c'est toujours la même culture stoïque. C'est toujours une culture menée par la honte et la jalousie. Culture. So I grew up in that and I learned very quickly J'ai donc grandi dans ce milieu-là et j'ai vite appris que la forme de mon corps n'était pas prisée. Dans les années 70, 80 et 90, les hommes recherchaient davantage des femmes avec des jambes longues et minces, ce qui n'était pas mon cas. Je suis petite et j'ai de bonnes fesses rondes.
And I did not fit the Je ne picture. répondais donc pas aux critères de la femme parfaite susceptible d'être désirée par des hommes. Très vite, j'ai su que je ne méritais pas d'être aimée, que je ne méritais pas d'avoir une relation de couple, parce que je n'avais pas la taille qu'il fallait. And this led in me believing that any Ce qui m'a conduit à croire que quiconque susceptible d'au moins me tolérer serait le petit ami idéal. so I ended up with J'ai donc fini dans une relation avec un homme qui était violent, aussi bien émotionnellement que physiquement. and the abuse started very early in the relationship and I just thought that La violence a commencé très tôt dans notre relation et je me suis juste dit, je mérite tout cela. Je n'avais qu'à avoir la taille qu'il fallait. Je n'avais aucune confiance en moi. and this was years in Et après des années passées dans une relation violente, j'ai développé un cancer d'estomac. I was 21 years old. J'avais 21 ans, je n'arrivais pas à comprendre comment une jeune de 21 ans en pleine forme pouvait développer un cancer. Of course, after my Bien sûr, après mon expérience de mort imminente, j'ai compris que tout cela était dû à la négativité que je réprimais en moi sans la traiter et sans en parler à personne. Que c'était le manque d'amour que j'éprouvais envers moi-même qui était la cause de ma maladie. when I was 23 years old, my boyfriend he was an alcoholic, drank a lot. J'avais donc 21 ans et mon petit ami était alcoolique. Il buvait énormément et il avait l'habitude de me battre quand il rentrait de ses soirées avec ses amis. Il me donnait toujours des coups à l'estomac pour ne pas laisser de marque. He didn't want to be labeled a woman beater, but he Il ne voulait pas qu'on sache qu'il frappait sa femme, mais il voulait que je sache combien j'étais pénible. Il me frappait donc à l'estomac. Bonjour, le cancer d'estomac, je me dis maintenant avec le recul. Je réprimais toutes mes émotions et en plus, je recevais des coups à l'estomac. and this particular night he came home. I woke up with Et un him. soir, il est rentré à la maison et quand je me suis réveillée, il était assis sur mes jambes, en train de me donner des coups. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. I had learned to take it like a champ. J'avais appris à tout prendre sur moi parce que je savais que ça se terminerait et que le lendemain, il s'excuserait en disant que ça n'arriverait plus jamais, qu'il m'aimait et d'autres foutaises du même genre. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de mauvais dans son regard. Il avait le regard noir. And then I remember him. Je me rappelle qu'il s'était mis à m'étrangler. Et la dernière chose dont je me souviens, c'est quand il a enfoncé ses dents dans mon sourcil gauche. I black out. Je me suis évanouie et je n'avais aucune idée comment j'ai atterri à l'hôpital. But when I came to, when I regained Une fois là-bas, je me suis rendu compte que je me voyais. Je me voyais adossée au mur en train d'assister à la scène qui se déroulait devant moi. and I'm a little disoriented. I'm like, why am I J'étais un peu désorientée. Je me disais, pourquoi suis-je debout ici? Je regardais le moniteur cardiaque s'aplanir et j'ai réalisé que la personne que je regardais, c'était moi. And this moment of, J'étais prise de panique. and as soon as that panic came, it was Mais tout de suite après, j'ai été comme soudainement arrachée à la scène. like in a physical. Émotionnellement parlant, j'avais l'impression de pratiquer la vision à distance. The back wall, but I'm also kind of higher up. Not Et j'ai right ensuite above, compris but maybe que je n'étais pas seulement debout devant le mur, mais que j'étais aussi à 9 pieds au-dessus de mon corps, ou à 3 mètres à peu près pour les spectateurs européens. And I'm looking at this tiny body. Je regardais ce corps minuscule tout en ressentant beaucoup d'amour. The panic was replaced with just La panique fut remplacée par la paix la plus parfaite qu'on puisse ressentir, mais aussi par de l'amour. and I knew everything is okay. Everything is just J'ai su que tout allait bien, que j'étais toujours là et que
Ce à quoi j'étais en train d'assister, peu importe ce que c'était, n'était qu'une scène, et qu'une scène peut toujours être remplacée par une autre. And then I felt my grandparents. Et puis, à un moment, j'ai senti mes grands-parents derrière moi qui venaient me voir. J'étais tellement contente de les voir, de les embrasser, de leur parler. Tout cela m'a semblé parfaitement normal. Je ne leur ai pas posé de questions. Je n'ai pas dit « Attendez, ça fait combien de temps que vous êtes mort? Et comment ça se fait que je suis là? Ou pourquoi êtes-vous là ?» Rien de tout ça. Tout m'a semblé parfaitement normal et tellement beau. Et vous savez, embrasser quelqu'un quand vous n'avez pas un corps physique, c'est la chose la plus belle et la plus merveilleuse que vous puissiez imaginer. J'aime être embrassée dans la vraie vie de toute façon, mais être capable de vraiment fusionner votre énergie avec celle de quelqu'un d'autre, c'est tout simplement magnifique. And there was also other people around me, and Il y avait aussi d'autres gens autour de moi. Je savais qui ils étaient, mais je n'arrivais pas à les nommer spécifiquement. and my grandparents told me Mes grands-parents m'ont dit que j'avais une décision à prendre, que je pouvais soit partir avec eux ou revenir ici, sur Terre. and we are watching this scene happen while we're Nous regardions la scène se dérouler pendant que nous parlions et tout cela s'est passé en l'espace de 20 minutes. Bien que j'étais cliniquement morte pendant 20 minutes, d'après notre mesure de temps ici sur Terre, je n'ai pas eu le sentiment que ça a duré 20 minutes. Le temps s'était complètement arrêté. and I could see J'arrivais à tout voir. J'avais une vision de 360 degrés. J'arrivais à voir ce qui se passait devant moi, ce qui se passait dans les autres chambres de l'hôpital. J'arrivais à entendre mon ex-petite amie en train de dire « Ah, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait ». and I could even see the J'arrivais même à voir l'extérieur de l'hôpital. Je sentais tout. Je pense que c'était la plus grande leçon que j'ai tirée de cette expérience. Le fait que j'arrivais à tout sentir. Je sentais la vivacité des arbres, alors que l'histoire s'est passée en hiver, en Finlande, quand les arbres sont supposés être gelés et morts. And so while I'm talking to my grandparents, I also understood Et donc, pendant que je parlais à mes grands-parents, j'ai aussi compris que j'avais tellement de choses à faire ici. Ce n'était donc pas une décision difficile à prendre, pas du tout. Je savais que je devais revenir. Je savais que je devais mettre au monde 2 beaux enfants. Et croyez-moi, ils sont incroyables, tout simplement. J'y prends tellement de plaisir tous les jours, sans exception. Et non seulement ça, je savais que j'avais un but et qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi que j'étais supposée apporter au monde. Et je pense maintenant que j'ai enfin compris ce que c'est. C'est le fait pour moi de partager cette histoire. and so I also understood that J'ai également compris, quand j'ai décidé de revenir, que ma maladie serait partie, que je serais en parfaite santé tant que je voulais rester dans ce corps physique. and I understood that my life would be J'ai absolutely compris que ma vie serait complètement différente and that in that 20 minutes the people et that que were- durant les 20 minutes passées là-bas, les gens qui m'entouraient m'avaient inculqué cette connaissance qui m'aurait pris, à mon avis, des années à apprendre dans cette réalité physique. Et ils l'ont fait pendant que j'étais là-bas. Enfin, je veux dire, c'était ici, mais c'était aussi là-bas. C'est difficile d'expliquer que vous êtes ici et que vous n'êtes pas ici en même temps. and that amount of information that I was able to La quantité d'informations que j'ai été capable de retenir pendant ma mort est incroyable, incroyable. Et elle a vraiment, mais vraiment changé ma vie et ma façon de voir.